Halte 77. Les deux yeux de l'homme parfait. Le Très-Haut, rapportant les paroles de Jacob, dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une porte unique, mais entrez par des portes différentes. » Sourate 12, verset 67. C'est ainsi que doivent être l'enseignement et l'éducation de ceux qui les dispensent. Jacob leur ordonne d'abord d'utiliser les causes secondes, dans la mesure où elles sont familières pour les âmes qui ont une tendance naturelle à s'en servir. Ensuite, il leur ordonne de s'en remettre simultanément à Dieu sous le couvert des causes secondes. C'est là la perfection. Certains directeurs spirituels soufis contemporains font le contraire, uniquement parce qu'ils préconisent à leurs disciples d'abord une pure confiance en la providence divine, puis lorsqu'ils sont installés définitivement dans cette station spirituelle, ils les renvoient aux causes secondes, car ceux-là sont proches de la lumière prophétique et de la nature primordiale, et la thérapie spirituelle qui leur est appliquée pour leur ascension initiatique est plus facile, plus rapide, que de commencer par la remise totale en Allah, qui produit une grande fatigue et exige un traitement rigoureux. Sur cette question, les hommes sont classables en 3 catégories. Il y a celui qui ne considère rien d'autre que la cause seconde, son point de vue se limitant à cette dernière, évaluée comme fiable ou non, c'est un aveugle. Il y a celui qui, sous l'effet d'un état spirituel, n'envisage que la confiance en Dieu, ne tenant aucun compte extérieurement et intérieurement des causes secondes. On ne peut ni prendre modèle sur lui, ni le critiquer. Il y a celui qui tient compte extérieurement des causes secondes, tout en s'en remettant intérieurement totalement à Dieu. Il maintient en apparence la cause, mais son cœur s'attache au créateur de la cause. Il traite l'extérieur et l'intérieur selon le statut qui leur correspond respectivement. Ce dernier est parfait. Il voit avec les 2 yeux. Sache que toutes les causes secondes sont des voiles et des écrans sous la face, l'essence de Dieu, lui l'agent véritable, dont les opérations de derrière ces écrans produisent les effets que les aveugles considèrent comme propres aux causes secondes et naissant de celles-ci. Peu importe que ces causes soient de l'ordre des lois naturelles, de l'ordre intellectuel, ou qu'elles entrent dans la catégorie des commandements et interdictions de la loi sacrée. Les injonctions de la loi, assurément, veulent dire « agis ainsi et à cause de cela, tu entreras au paradis ». De même, les interdictions signifient « ne fais pas cela, sinon ce sera la cause de ton entrée en enfer ». Toutes les lois sacrées, depuis Adam jusqu'à Mohammed, qu'Allah répande sur eux les bénédictions et la paix, ont pris en considération les lois naturelles et les exigences de la loi divine. C'est d'une part ce qu'implique la sagesse, puisque parmi ces noms il y a le sage, alors que d'autre part le dépassement des causes secondes est impliqué par sa puissance inhérente à son nom, le puissant. S'arrêter à l'un de ces 2 noms exclusivement, c'est nier l'autre, et le partisan d'une telle négation est perdu. La perfection, c'est de considérer les 2 noms de telle manière que cela ne contredise ni la conscience de l'unité, ni la singularité du maître qui fait toujours ce qu'il veut. Sourate 11, verset 107. Par son nom, le sage, on considère Dieu comme apparaissant sous le vêtement des causes secondes de la loi divine et des lois naturelles. Par son nom, le puissant, on considère Dieu dans son aspect caché, faisant abstraction des causes secondes en contemplant le principe des causes, celui qui leur donne leur effectivité. Cela implique la conviction que ces causes n'ont aucune influence réelle sur rien, sauf par la face divine qui est propre à chaque chose, car par cette face, elle est lui. Le respect de ces 2 aspects, c'est la voie des prophètes sur eux les bénédictions et la paix divine, et des parfaits d'entre les héritiers. Ne t'occupe pas en cela de ceux dont le comportement est gouverné par des états spirituels contraignants qui leur font perdre conscience. Il peut paraître étonnant de devoir respecter assidûment ces adjuvants que sont les dispositions légales, dont le bienfait est unanimement reconnu par ceux qui les pratiquent, mais dont nous avons dit qu'elles sont sous un certain rapport
des voiles et des écrans sous Dieu. Mais en fait, elles sont simultanément cause de leur propre élimination en tant que voile, tout en subsistant en tant que telles. Ce qui est éliminé, c'est le pouvoir qui leur est attribué, car en elles-mêmes Dieu nous ordonne de les conserver. C'est pourquoi tu constateras que les connaissants, les êtres de réalisation et de contemplation, se conforment intégralement à la causalité naturelle et à la causalité des lois sacrées. Il n'y a aucune différence à première vue entre eux et le commun des croyants, si l'on s'en tient à leur apparence, alors qu'intérieurement, ils s'en distinguent comme le ciel se distingue de la terre, ou l'Orient de l'Occident. Celui à qui a été dévoilé l'agent réel dont naissent les actes et qui connaît la nature profonde de qui impose, de qui est imposé, la sagesse contenue dans cette contrainte et la raison secrète de cette dernière, celui-là n'est pas assimilable à l'ignorant dont parlent ces versets. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate 39, verset 9. Également, sont-ils égaux l'aveugle et le voyant? Sourate 13, verset 16. Sont-elles égales les ténèbres et la lumière? Sourate 13, verset 16. Tel est le mur dressé entre le commun des croyants et les connaissants d'Allah, mur dont le Coran dit « Et l'on dressera entre eux un mur avec une porte. À l'intérieur il y a la miséricorde et à l'extérieur, en face, il y a le châtiment. » Sourate 57, verset 13. Les connaissants, pour les modalités extérieures de leur être, se conforment aux commandements et aux actes requis par la loi, tout en sachant qu'ils ne sont que des supports permettant à ces actes d'être réalisés, mais qu'ils n'en sont pas les auteurs. C'est pourquoi ils n'espèrent obtenir aucun bien ou éviter aucun mal, parce qu'il pourrait leur être attribué de ces actes. Ils regardent par lui, vers lui. Leurs cœurs sont totalement absorbés en lui. Ils ont abandonné tout espoir d'obtenir quelque bien ne venant pas de lui et sont par là même protégés du mal venant de lui. Ainsi obtiennent-ils le repos suprême et des grâces licites perpétuelles. Ils tiennent compte des deux noms, l'intérieur et l'extérieur, sachant qu'il n'est pas d'extérieur si ce n'est lui et pas d'intérieur si ce n'est lui. Et toute chose est soit extérieure, soit intérieure. Par le commun des croyants, j'entends les pieux serviteurs, les ascètes, les savants exotériques. Ceux-là sont dans la lassitude, la peine, l'épreuve, épuisés parce qu'ils se figurent que les actes générés en eux leur attireront du bien et repousseront le mal. Lorsqu'une cause seconde vient à manquer, ils sont dans l'affliction du fait de son absence parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'y peuvent rien. Ils font ce qu'ils font, persuadés, en raison de leur conception duelle, qu'ils possèdent une réalité accidentelle indépendante, distincte de la réalité de Dieu. Cela concerne le commun des catégories de croyants, excepté le groupe bénéficiant de la miséricorde divine, ayant obtenu la connaissance du Très-Haut. Certains, les Mu'tazilites, professent qu'ils ont le pouvoir de faire ou de ne pas faire. D'autres, les Ash'arites, disent qu'il y a acquisition, alors que les Maturidites estiment qu'il y a une part de libre arbitre. Leurs cœurs à tous sont dans un enfermement. Ils font la sourde oreille et ont un voile sur les yeux. Si Dieu illuminait leur vue intérieure, s'il leur ouvrait les oreilles et les yeux, ils sauraient qu'ils n'ont pas de réalité propre, ni éternelle ni adventice. Ils seraient ainsi délivrés de leur prétention à avoir une réalité qui est la plus grande idole, l'association suprême avec laquelle nul acte ne saurait être agréé, si ce n'est par la grâce et la miséricorde d'Allah, qu'il soit exalté. Si tu dis « je n'ai jamais péché », elle te répondra « ton existence est un péché auquel nul autre péché ne peut être comparé ». Aucune chose dont on peut dire qu'elle est autre qu'Allah n'a foncièrement de réalité. Lorsque la réalité existentielle s'éteint, disparaissent avec elle tous les attributs, états et actes qui y étaient rattachés, puisqu'ils en dépendaient directement et lui étaient inhérents.